Eh bien salut tout le monde, c'est GS Unboxing, j'espère que vous allez bien, de mon côté ça va super. On se retrouve pour une nouvelle ouverture et c'est toujours du 2M12. Donc je m'étais commandé deux boîtes pour découvrir correctement la série et la compléter. J'ai également eu du coup un petit booster PR, donc dans ma première ouverture j'avais eu une PR de 2M12, donc j'étais assez content, même si j'ai pas forcément regardé le listing des PR. Et du coup on va voir si celle-ci c'est également du 2M12. Hop, et c'est bien du 2M12, donc c'est cool. Ça complète. La carte est rigolote, hein, je ne reconnais pas le personnage, mais c'est quand même assez sympa. Ce qui nous intéresse le plus, du coup, c'est bien cette 2M12. Je la déballe, je vais mélanger les boosters et on se retrouve juste après. Bien écoutez, les boosters sont mélangés. On va attaquer l'ouverture. Comme d'habitude, deux boosters par deux boosters. J'espère ne pas sortir les hits dès le début. Hop, ça m'embêterait un petit peu. Ah ben on commence avec une SR de Boshizorok que j'ai eu lors de ma première ouverture. Et une SR de Violet Evergarden. Hop. Une autre petite CR. J'espère d'ailleurs compléter le set avec cette deuxième boîte. Deux SR dans celle-ci avec toujours du reprint de 2M11. Un petit peu dommage, mais bon, ils sont un peu obligés, sinon on aurait tout en une seule boîte. Hop. Une R. Enfin, je sais même pas pourquoi j'ai... Oh! Bah écoutez, on vient de se spoil un gros tirage. Attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va faire ça, ça. On va poser là. Voilà, on ouvrira un petit peu après. J'espère on n'a pas attendu. Ah ouais, mais attendez, c'est pas possible. On a les hits dès le début là. C'est moi qui mélange pour essayer de les espacer. On a les hits dès le début. Bah écoutez, on va au moins découvrir ce hit. Et celui qui est derrière, on le découvrira un petit peu plus tard dans la vidéo. Hop, et du coup... Oh, c'est une PTR? Oh, mais let's go. Elle est incroyable. On dirait un petit peu du Danganronpa. Enfin, c'est le personnage à la droite qui m'y fait penser. Très joli. Cette dorure qui fait vraiment complète, qui n'est pas sur des petits morceaux et tout, avec les petits points. Franchement, la carte est magnifique. Ah, je suis déjà content parce que je sais potentiellement ce qu'il y a derrière ce que je vous cache juste là. Écoutez, je pense que cette boîte nous réserve de très très belles surprises. Un petit peu de Fate, du Time Shadow, une SCR à nouveau. La Rintosaka, hop, attendez, il faut au moins que je mette dans la bonne pile. Hop, et là, deux SR que j'ai déjà eu normalement. À nouveau, d'une Chainsaw Man, quelques cartes plutôt cool. Là, on va avoir deux SR, dont du Genshin. Un petit peu de Nier Automata, il y en a vraiment pour tous les goûts. Oh, ça j'aime bien. Attendez, si Yamako veut bien faire. J'aime beaucoup ce côté un petit peu sombre pour la carte. Et derrière, on a notre première SSR. C'est Nami. Ah ouais, c'est Nami. Je me rappelais même pas qu'il y avait une Nami dans la 2M12. C'est génial déjà qu'il y ait des énormes licences comme du One Piece sur du Goddess Story. Ça fait trop plaisir. Et Nami, franchement, ça représente bien avec toutes les cartes, les trésors derrière. Ça correspond vraiment bien au personnage. Je trouve la carte très très cool. Je pense que sincèrement, cette boîte nous réserve de beaux tirages. Une Nezuko. Là, on va avoir deux SR du coup, dont du Golden Kamui. Un petit peu de Hashinoko. À nouveau, une SR qui est magnifique. C'est souvent j'ai l'impression des gachas, etc. qu'on va retrouver. Une Emilia de ReZero. Enfin, quand je dis gacha, je résume peut-être un petit peu facilement certains jeux, mais voilà, je veux dire du Genshin, du Honkai. Hop. Une SCR que je n'avais pas eu normalement. Et on a une REM. Écoutez, on enchaîne. Emilia, REM, ça doit être du reprint. Ça reste rigolo de tirer ces personnages. Hop. Oh, ça aussi c'est joli. Je crois que je l'ai eu, peut-être lors de la première ouverture. Et une SSR qui a vraiment la classe. Écoutez, franchement, moi j'aime bien vous faire ces ouvertures de 2M parce qu'il y a pas mal de raretés. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Franchement, c'est sympa. Franchement, j'aime beaucoup ces boîtes de 2M. Les 1 yuan sont cool parce que déjà c'est pas très cher, on peut en ouvrir pas mal. Mais bon, on va dire qu'on tourne souvent en rond et c'est un petit peu pénible à compléter. Une Konosuba en ASR et une SCR qui est plutôt rigolote avec le petit chat juste là-haut. Je vais en profiter également. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire parce que ça soutient la chaîne. Moi, ça me permet de continuer également un petit peu d'avancer. Du Genshin et du JoJo.
Et puis voilà, je pense que sûrement plus tard sur la chaîne, j'essaierai de vous proposer de nouveaux contenus. Là, on va dire, je pose un petit peu les bases avec de l'ouverture de Goddess Story, hop, et de SR. En tout cas, les boosters s'ouvrent bien. Pour une fois que j'ai pas de mal, qu'il n'y a pas de cartes collées, etc. Ça m'arrange. Hop. Oh, à nouveau, la Makima en SR. Je pense que c'est la plus belle SR du set, enfin pour moi du moins. Je trouve le personnage incroyable, le dynamisme de la carte, tout est très beau. Et de SR. Et je vais un petit peu plus vite sur mon ouverture parce que pour moi du coup ce n'est plus une découverte vu que c'est la deuxième boîte que j'ouvre. Une Anya de Spikes Family, un petit peu de Genshin. Ah, une SSR que j'avais déjà eu, dommage, mais la carte est très cool. Hop. J'ai l'impression qu'il y a quand même des SSR qui reviennent plus fréquemment que d'autres. Ah ben à nouveau une Makima en SR, bon ça c'est pas grave, hein, parce que la carte est tellement cool. Et une SSR que j'ai déjà eu normalement. Bon du coup j'ai vérifié, oui c'est bien du double. C'est un petit peu dommage que là en deux boîtes j'ai déjà quand même des doubles en SSR, mais bon on fait avec. En tout cas j'ai très hâte de compléter le classeur avec toutes ces nouvelles cartes. Hop, du SR et une deuxième avec une Kaguya-sama. Et à la fin de ce booster, qu'est-ce qu'on va tirer? Une SR que je n'avais pas et une SR. Hop. Alors, voyons voir. Dans celui-ci, attendez, je crois que c'est un hit. Ouais, je crois qu'on a un hit. Une SCR et derrière. Ah non! L'une des deux SER que j'avais déjà eu, j'en ai eu 2 sur 6 et il fallait que je tombe sur un double. Ah, je suis dégoûté ça. Ça, c'est dommage. Très, très, très dommage, hein, je trouve. Parce que bon, j'aurais bien aimé en avoir une troisième, ça m'aurait complété. Je me serais dit, je suis à la moitié. Du Bleach, du coup, et une autre SR. Hop, alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans celle-ci? Une SCR. Ah, elle est rigolote. On dirait un petit peu un personnage vampire, enfin, du moins avec les couleurs. À nouveau, une violette Evergarden. Hop. Un petit peu de SAO, une Nezuko, du Made in Abyss et une autre SCR que je n'avais pas eu. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on va avoir dans celui-ci? Ah, celle-ci, je n'avais pas eu. On dirait un petit peu une Tomb Raider, une Lara Croft. Ah, c'est vrai qu'il y avait comment ça s'appelle? Darling in the France. Voilà, je reconnais avec le petit logo là et le numéro. Très cool. Personnage que je suis pas sûr qu'on ait déjà eu hein, en SSR. Peut-être, mais j'ai un petit doute. Hop, et de SR. Et du coup, dans nos deux derniers boosters de la boîte, va-t-on avoir une belle surprise? Du Chainsaw Man. Cette carte qu'on a déjà eu également. Hop. Et ah, ça j'aime bien, mais c'est du reprint. Et celle-ci qu'on n'avait pas eu. Mais ce n'est pas fini, vu qu'on doit encore découvrir le hit qui se cache juste derrière. Donc du Boshizorok en reprint. Et derrière, vous le voyez, c'est une MSR. Peut-être que certains l'auront déjà deviné avec les cheveux roses en bas. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez déjà une idée. Mettez la vidéo sur pause et écrivez-le. Et du coup, c'est une magnifique MSR de RAM et de REM de 0. La carte est exceptionnelle. Elle rend encore mieux en vrai. Mais voilà, on peut la mettre un petit peu dans les deux sens vu qu'il y a les deux personnages. C'est juste magnifique. Déjà, la quantité de détails sur les cartes et sur la brillance. Déjà, le bord fait vraiment assez luxueux, je trouve, avec toute cette dorure, etc. La coupure au milieu, mettre le nom de la licence, les deux personnages ici, c'est juste magnifique. Franchement, plus beau tirage de la boîte, je pense. Écoutez, on va faire un rapide récapitulatif des SSR et SCR qu'on a eu. Hop. Voilà, bon, il y a quelques doubles par rapport à la première ouverture, mais c'est pas super grave, on a déjà eu cette magnifique Nami. Ça fait super plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à commenter pour me donner à nouveau votre avis sur cette boîte et sur mon tirage. Puis on se dit à la prochaine.